Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en régional. À la une, sans plus attendre, vos prévisions météo. Aujourd'hui, en ce mardi 15 octobre, les journées se suivent et se ressemblent avec encore beaucoup de grisailles et de nuages. Aujourd'hui, le vent certes va s'estomper et les températures seront en baisse, mais encore quelques averses localisées est possible cet après-midi, de rares éclaircies. Le soleil ne parviendra que trop rarement à percer la couverture nuageuse. 16 degrés, je vous le disais, à Lille pour les températures. La météo complète bien évidemment juste après ce journal. À la une, tout d'abord l'actualité sociale en France et dans la région, avec la mobilisation des pompiers du Nord et du Pas-de-Calais, de toute la région. Ils sont partis ce matin, près d'un millier de sapeurs-pompiers en direction de Paris pour une grande mobilisation nationale. Comme depuis des mois, voire des années, les pompiers réclament plus de moyens, d'effectifs, de matériel. Ils veulent également lutter contre les violences qu'ils disent subir lors d'interventions. Et ils craignent aussi, concernant la réforme des retraites, une remise en cause de leur système de retraite. Nous étions, Géry Jouot-Defer et Vincent Vieillard, avec les pompiers du Nord ce matin à l'Équin, avant leur départ en bus vers la manifestation de Paris. On écoute l'un de leurs représentants. Il y a quelques années, les politiques en place avaient mis en place ce qu'on appelle la classification des centres de secours, avec un nombre, donc un nombre d'engins attitrés et des effectifs en corrélation. Aujourd'hui, ces effectifs ont ont été massacrés à l'arrivée de la nouvelle présidence. Donc les effectifs ont chuté de manière drastique. Aujourd'hui, on réinjecte des sapeurs-pompiers dans les effectifs. Cela dit, avec les départs en retraite, etc., aujourd'hui, nous, on pense qu'il manque environ dans le Nord entre 100 et 150 pompiers. Et pour rappel, bien évidemment, les pompiers, même s'ils sont en grève, continuent le travail. Vous avez sûrement remarqué ces derniers mois des camions de pompiers tagués SOS pompiers ou en grève, mais ils continuent bien évidemment leurs interventions. Autre actualité du Grand Lille en images, les travaux de la gare Lille-Europe, déjà évoqués la semaine dernière avec le point de vue des voyageurs. Voici cette fois le discours officiel de la SNCF et surtout des images du chantier de l'intérieur de la gare. Actuellement, le sol est remplacé, 3000 mètres carrés sont à rénover avec la pose d'une résine dont une partie en bambou. Ces travaux prévoient également de nouveaux espaces de détente et de travail, de nouvelles offres de restauration, de commerce et du nouveau mobilier. Au total, près de 13 millions d'euros dépensés pour anticiper la hausse de 30% des flux de voyageurs prévus par la SNCF d'ici 2025, fin du chantier annoncé en février prochain. Explication recueillie par Edil Kunaï. L'Europe avait justement ce double problème d'être une gare pas suffisamment vieille, mais qui avait besoin d'une rénovation. Après Lille-Flandre, qui s'est terminée et pour laquelle nous allons terminer le quai transversal bientôt, il fallait que la gare Lille-Europe, qui est un hub ouvert sur l'Europe, il fallait qu'il soit au niveau. Il y avait des soucis d'électricité, des éclairages qui n'étaient peut-être pas suffisants, un sol qui était irrégulier où les gens pouvaient glisser ou se cogner. On a décidé de refaire l'ensemble de la gare. Du Wi-Fi dans toute la gare, des prises USB, des prises pour recharger son ordinateur, son téléphone, etc., des prises de 120 volts. Ça fait une réponse à ce que les clients nous ont demandé quand on a fait des prototypes. Par exemple, de choisir l'emplacement de cette prise, plutôt entre les jambes que sur le côté, plutôt deux prises qu'une. Tout ça, on a intégré les demandes de nos clients. Puisque l'on parle de déplacement et de transport, voici quelques informations pratiques également pour les automobilistes. Des travaux la nuit cette semaine sur l'autoroute A25 dans le sens Dunkerque-Lille au niveau des communes d'Entière-en-Wep, Anglo, Sequedin et Los. Après une première nuit de travaux la nuit dernière et la neutralisation de la voie de gauche, rebelote les nuits prochaines jusqu'à jeudi de 21h jusqu'à 6h du matin. La voie de gauche est neutralisée dans le sens Dunkerque-Lille sur la 25, donc entre Entière et Los, dans le même registre des travaux. Les travaux vont se poursuivre jusqu'à vendredi et donc dans la dernière nuit de jeudi à vendredi, de 21h30 à 6h, les restrictions de circulation seront un peu plus importantes avec la fermeture des bretelles de sortie numéro 7, de l'échangeur 7 de la 25, mais aussi la fermeture des bretelles d'entrée numéro 10 et numéro 5. Des déviations seront bien sûr mises en place les nuits prochaines cette semaine, particulièrement cette nuit de jeudi à vendredi avec ces fermetures de bretelles de sortie et d'accès à l'autoroute A25.
Une autre info dans l'agglo en ce mardi, c'est parti pour le mois sans voiture. Jusqu'au 12 novembre, 40 volontaires vont tenter de se passer de leur véhicule pendant un mois complet. En contrepartie, ils bénéficient d'un accès illimité au réseau Ilevia, mais aussi d'un accompagnement personnalisé, du prêt d'un kit mobilité comprenant un vélo ou une trottinette. Pour l'un des volontaires, Hugo Lalin, chef d'entreprise à Villeneuve-d'Ascq, le défi s'annonce de taille entre ses déplacements professionnels, les conduites des enfants à l'école ou encore les vacances scolaires la semaine prochaine. Il va falloir apprendre à se déplacer et à vivre autrement. Son témoignage au micro de Rémi Desremeaux. L'objectif, c'est vraiment de respecter le challenge, donc de pas du tout utiliser de voiture pendant un mois, en tout cas ma voiture personnelle. Moi, dans le cadre de mon travail, je suis amené à faire régulièrement des rendez-vous professionnels chez des clients. Donc j'espère trouver des alternatives. Donc c'est ce qui va être discuté justement lors de cette soirée de lancement. Donc moi j'attends effectivement d'avoir trouvé des solutions de mobilité qui me permettront d'utiliser de moins en moins la voiture, et la récompense ce sera un gain, une économie, parce que mine de rien la voiture c'est un coût, donc ce sera en soi une récompense si j'arrive à m'en passer. Enfin, d'ici 2 semaines, le 1er novembre, pour de nombreuses associations, ce sera le début de la période dite hivernale, avec le renforcement des maraudes dans les rues, à la rencontre des sans-abri. Mais cette aide, sachez-le, dure en fait toute l'année. Le Secours populaire du Nord organise en effet des distributions de repas 3 fois par semaine lors de la période estivale, d'avril à octobre, et c'était le cas hier par exemple, place de la République. L'association distribue notamment des viennoiseries, invendus, de la salade de pâtes, du pain ou des boissons chaudes. Avant l'arrivée de l'hiver, le Secours populaire est d'ailleurs à la recherche de ce genre d'aliments ou de produits à distribuer, mais aussi et surtout de bénévoles. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a toujours besoin de bénévoles. Après là j'ai une bonne équipe qui tourne, j'ai pas mal de bénévoles, mais on est toujours à la recherche de bénévoles. Surtout là ça va être l'hiver, donc du coup on va sortir tous les jours, donc tous les jours ça mobilise pas mal de bénévoles. Les maraudes c'est tous les matins, donc les bénévoles arrivent à 9h et pour midi et demi on a fini. Du coup les bénévoles vont arriver au matin au Secours populaire, donc ils vont préparer un petit colis, donc un colis alimentaire. Dedans on va mettre du thon, du fromage, soit un fruit, soit une compote, un produit d'hygiène, enfin voilà, donc on constitue tous ces petits colis et après du coup c'est une préparation, il y a la boisson chaude aussi à préparer, la soupe. Là Evelyne, notre bénévole, elle nous a fait des salades de pâtes, donc toutes fraîches avec les produits de la collecte du coup de la semaine dernière. Elle nous a fait une salade de pâtes et hop après on distribue tout ça. Et puis une dernière information en sport, en football, n'oubliez pas le match amical international Algérie-Colombie. Ce soir au stade Pierre-Mauroy, c'est à 21h, plus de 40 000 personnes attendues pour ce match amical. C'est la première fois depuis plus de 10 ans que l'Algérie joue en France, depuis 2008. Des milliers de supporters bien évidemment sont attendus pour cette belle fête du football. Algérie et Colombie ce soir 21h au stade Pierre-Mauroy. Dans un instant la météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure sur Grand Lille TV.